Arnaud Lejus et je suis tractoriste donc, en Sancerrois. Donc, j'ai donc un bac technique agricole en grande culture. Ensuite, j'ai fait une formation viticulture œnologie. Ensuite, j'ai fait plusieurs stages concernant la conduite de matériel. Dans le monde viticole, on est sur des productions spécifiques, ce qui veut dire qu'on aura à conduire des enjambeurs, des matériels à chenilles. Chacun a un gabarit plus ou moins important et un système de conduite complètement différent. On peut passer du matériel standard, bas de gamme, avec du matériel haut de gamme entièrement numérique. C'est-à-dire qu'on va commencer de bonne heure par le broyage, des sarments. Ensuite, on va être sur du travail du sol. On continuera donc avec des rognages, des traitements. Et ensuite, on va continuer bien sûr par la vendange. Actuellement, ce n'est plus vraiment un métier saisonnier. Ça l'a été, je dirais, autrefois, dès lors où on sortait du matériel de façon épisodique. Il y a seulement, peut-être parfois, lors des intempéries, voire des pluviométries trop importantes qui ne permettent pas de rentrer dans les parcelles, un moment de pause. Mais ce moment de pause, en fait, va être complètement différé et puis va surtout permettre à l'entretien du matériel proprement dit. Le métier de tractoriste également, ça veut dire qu'en l'hiver ou les périodes un peu plus calmes, on va entretenir du matériel, par exemple remettre à neuf une épareuse, comme ça, remettre les couteaux à neuf, remettre les rouleaux à neuf, c'est-à-dire que quand on va s'en servir, tout fonctionnera parfaitement. Donc le métier de tractoriste risque d'occuper généralement sur une exploitation viticole à peu près 8 mois de l'année. Donc ça veut dire que les autres mois, le tractoriste, il va être aussi à l'extérieur avec ses collègues. Donc il peut participer aux travaux de taille, aux travaux de palissage, également aux travaux de filtration, aux travaux de cave, étiquetage, pourquoi pas. Il faut savoir que maintenant tous les vignobles de la région ont tous un parcellaire assez important, ce qui veut dire que généralement il y a toujours plusieurs tractoristes sur l'exploitation, ce qui permet d'une part de ne pas être seul et d'avoir toujours l'appui d'un collègue au niveau technique si besoin. Donc, dans les petites exploitations, le tractoriste travaille directement sous la responsabilité du chef d'exploitation qui est souvent le vigneron par lui-même. Et dans les plus grandes exploitations, généralement, il y a toujours un chef de culture qui va ordonner les travaux le matin et qui va aider à la conduite du matériel. Donc les qualités humaines qu'il faudra avoir pour ce genre d'exercice de la profession, c'est de bien sûr aimer ce contact de la nature. Donc Johan Pajon, je suis de Pouilly-sur-Loire, agent tractoriste. Oui, je travaille en extérieur et je travaille aussi un petit peu à l'intérieur quand on fait de la maintenance ou du montage sur les enjambeurs. Pour exercer ce métier de tractoriste, ce qu'il faut comme compétence, avant tout, il faut être intéressé par le matériel, être soigneux, attentif. On m'a fait confiance, on m'a mis entre les mains du matériel qui vaut quand même assez cher. C'est gratifiant. Perspective d'évolution, c'est simple. Disons qu'on commence, on va dire, un petit peu en bas de l'échelle, comme tout le monde. Et puis plus ça va, plus on fait des tâches importantes, on nous donne de la responsabilité. Le matin, on se lève, on va au boulot, on dit bonjour à tout le monde. Et puis après, on monte dans le tracteur et puis on fait des tâches essentielles pour le métier. Donc, ce que j'aime dans ce métier, et ce qui est passionnant justement, c'est d'être sur du matériel très différent tout le temps. Donc un bon tractoriste peut avoir une évolution de carrière assez intéressante, sachant qu'il peut par la suite avoir à manager une équipe. Donc il est possible de se former tout au long de sa vie professionnelle, qu'on soit du monde viticole et vinicole ou pas. Et oui, donc il faut être polyvalent pour pouvoir combler certaines périodes où forcément il n'y aura pas de tracteur à faire. Il faut savoir que c'est un métier qui sera toujours en évolution, mais on aura toujours besoin d'un tractoriste. Donc c'est plutôt intéressant et on se dit que si on n'est pas là, ça sera peut-être pas tout à fait pareil. Là.